de Jésus, nous venons de prier. Amen. Depuis ces deux voyages qui n'en finissent pas, mais que le Seigneur soit béni. Amen. Je remercie le pasteur encore une fois et je remercie Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Et voyons un peu ce que le Seigneur m'a mis en cœur. Nous allons tout de suite ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 37. Dans le livre d'Ézéchiel 37, si nous regardons depuis le verset 1, si vous pouvez visionner cela, nous trouvons là une conversation, une démonstration en quelque sorte. Dieu, le Créateur, qui parle à une créature qui est cet homme Ézéchiel. Dieu va visiter Ézéchiel et il va se passer là des choses qui sont vraiment quelquefois une révélation et aussi quand on réfléchit bien, quand on regarde bien, on trouve que c'est un enseignement profond pour nous. N'oublions pas, Dieu a utilisé Ézéchiel une fois pour prophétiser ce qui va se passer plus tard, quand nous aurons le Saint-Esprit. Il fit ces prophètes-là que le Seigneur a prophétisé. Et là, il avait dit d'ailleurs qu'il va ôter de notre cœur, de notre corps, cet esprit de pierre qui ne comprend pas, qui refuse d'entendre, qui refuse d'adopter, qui refuse d'accepter. Il va enlever ça et il va mettre son esprit. Cette révélation a été dans Ézéchiel 36 et à partir de 26. Et quand Dieu disait cela, il y a longtemps de cela, je crois même à l'entourage d'Ézéchiel à cette époque-là, personne ne pouvait dire exactement ce que c'était. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre par le Saint-Esprit, par l'arrivée de Jésus-Christ, par la révélation de la parole, par la concrétisation maintenant de toutes ces prophéties, nous comprenons maintenant que cette promesse-là était pour nous, qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. En effet, Jésus reprendra le même enseignement pour dire l'Esprit Saint. Je ne vous laisse pas orphelin, mais je mettrai à vous un esprit. Je mettrai le Saint-Esprit à vous. Jésus va dire, je ne vous ai pas tout dit. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous n'êtes pas encore capable. Tant que vous avez votre esprit humain, il faut que j'enlève quelque chose de vous et que je mette un nouveau esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui serait capable de comprendre, de saisir et aussi de collaborer avec Dieu afin que nous puissions entrer dans notre véritable identité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc, quand Ézéchiel se trouve là, il se passe quelque chose de terrible. Moi, je me mets à la place d'Ézéchiel. Si vous lisez dans ces textes-là, d'Ésaïe et Ézéchiel, à partir de 37, on voit que Dieu, le Créateur, va se présenter à une créature. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui dit, regarde qu'est-ce que tu vois dans la vallée. Et ce qui était dans la vallée, c'était quoi? Une vallée des ossements. Et nous savons, quand on trouve un ossement, quelque part, un squelette, on sait qu'il y avait vie, maintenant il n'y en a plus. On peut ajouter qu'il n'y en aura plus jamais. Mais Dieu va voir Ézéchiel, va lui poser la question devant les ossements. Qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel va dire, je vois les ossements. Crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Crois-tu? C'était difficile. La réponse d'Ézéchiel justifie, il dit, mais Seigneur, tu le sais. Toi, tu le sais. Alors, dans ces cas,
Dieu ordonne, prophétise, parle. Nous en reviendrons un peu plus tard. Cet ordre, cette grâce, cet héritage de la parole que Dieu nous a donné. Parle alors. Et à partir de ce moment-là, Ézéchiel va ouvrir la bouche et il va prophétiser. Mais pas une fois. Parce que la première fois, il a vu que les ossements étaient couverts de veines, de peau et de tout ça, et ils étaient là, mais sans vie. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois des ossements qui sont couverts de peau, de chair, mais qui n'ont pas de vie. Crois-tu que ces ossements, ces personnes, tous ces corps que tu vois peuvent vivre? Seigneur, tu le sais. Alors il dit, prophétise alors. Et quand il a prophétisé, il demande, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grande armée, debout, vivant, dans la vallée. Dieu a demandé par 2 fois à Ézéchiel de prophétiser. Ça comptait qu'il se casse quelque chose là. Si Dieu voulait que ces ossements deviennent des êtres humains, il n'a pas besoin d'Ézéchiel. Il pouvait le faire en secret et puis lui dire, Ézéchiel, je rétablis les ossements qui étaient sur la vallée là-bas et ils vivent maintenant. Mais pourquoi il va appeler Ézéchiel? Il a appelé Ézéchiel pour nous, pour notre instruction, que nous puissions comprendre ce que nous sommes devenus avec lui. Ce qu'on est en réalité quand on est attaché avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons ce que la Bible dit dans le livre des Jean, c'est que le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné ainsi le pouvoir de devenir, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. En réalité, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et ça a été écrit pour notre instruction, tout comme dans 1 Corinthiens chapitre 10, tout ce qui a été décrit là. Il dit, ça a été écrit pour notre instruction, que nous sachions que Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Dieu a un objectif bien précis sur l'humain. Dieu a quelque chose de bien qu'il veut faire un humain. Nous avons un privilège que les autres créatures n'ont pas. Les anges n'ont pas eu ça. Les 24 vieillards n'ont pas eu ça. Et toutes les autres créatures qui ne sont pas nommées n'ont pas eu ça. Nous avons, nous, le privilège. Dieu nous autorise de l'appeler Père. C'est grave ça. C'est très grave. Quand je vois les anges qui ont toujours été à ses côtés, aucun ne l'appelle Père. Quand je vois des puissances qui sont dans le ciel, qui ébranlent, un seul ange peut terroriser la terre entière, mais Dieu ne l'a pas permis de l'appeler Père. Alors il va revenir à une minuscule créature que nous sommes, sortis de la poussière. À toi, je t'autorise de m'appeler Père. Et quand tu m'appelleras Père, je te répondrai, oui mon fils, oui ma fille, parle-moi. Nous avons ces privilèges. Ce privilège n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je crois. Et que nous sommes intelligents, nous sommes capables de comprendre, de chercher notre identification exacte dans le Seigneur. Qui sommes-nous au juste? Ézéchiel a prophétisé. Je crois que s'il avait compris dans sa prophétie, il aurait dit, ossements, je veux que vous ayez la peau, et tout de suite, et ossements, tout de suite après, je veux que vous ayez la vie. Ça allait être fait. Mais il faudrait que Dieu le conduise étape par étape. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, que nous sommes incrédules, que chaque fois que Dieu nous parle, il revient encore en arrière pour nous prendre. Nous avons encore besoin de biberons à tout moment. Je vous donne un exemple. J'étais en train de méditer une fois. Moïse était parti en Égypte avec un bâton. Pourquoi un bâton? Parce qu'il était incrédule quelque part. Il a douté.
La seule parole de Dieu aurait suffi quand il lui a dit « va ». Mais Moïse a commencé à contester, oui, mais moi, et comment je vais aller avec une armée comme ça, et puis moi, je n'ai pas le langage facile, et tout ça. Finalement, Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as besoin d'un symbole? Tu as besoin de toucher quelque chose? Tu as besoin d'une épée? Alors prends ce que tu as là, tu iras avec ça. Avec ces bâtons qui symbolisaient toute la volonté de Dieu, toute la puissance de Dieu, a conduit Moïse vers Pharaon, non pas seulement vers Pharaon. Ces bâtons est allé jusqu'au désert. C'est avec ça qu'il y avait de la manne, c'est avec ça qu'il y avait de l'eau, c'est avec ça qu'il agissait tout. En réalité, le bâton n'était pas bâton, ces bâtons étaient devenus la parole de Dieu. Qui tenait en main. Alors, en réfléchissant bien, franchement, nous sommes venus pour le Seigneur pour faire une partie moitié-moitié. Je ne pense pas. Quand on lit la parole de Dieu, Jésus est trop clair là-dessus. Trop clair. Et il a dit, c'est lui qui s'attache à quelque chose, et que c'est lui qui s'attache, que ce soit ta maison, que ce soit quoi, que ton travail, n'importe quoi. Si tu t'attaches à ça pour maintenant abandonner le Christ, et dire, c'est à quoi tu t'es attaché, tu la perdras. Et toi aussi, tu perdras Christ. Mais si tu abandonnes tout à cause de moi, si tu me mets en première place, si tu crois réellement que ma parole a de la valeur et que ma parole est une parole éternelle, ce n'est pas une parole qui est venue te soutenir pendant le temps que toi tu vivras sur terre, même si tu vis 100 ans. Mais c'est une parole qui vient, qui te saisit, qui te remet debout et qui va te conduire dans l'éternité. Et si nous savons que cette parole est comme telle, et Jésus a dit, si tu abandonnes tout à cause de moi, ce que tu as perdu à cause de moi, tu la retrouveras. Mais ce n'est pas tout. Avec moi, tu auras la vie éternelle. Ces paroles sont vraies. Ce n'est pas possible de contester. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, vous verrez des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le christianisme n'aurait aucun sens, aurait été nul si Jésus n'était pas ressuscité. Parce que tous les prophètes que vous pouvez citer dans cette humanité, depuis le commencement, ont connu la mort et leur nom a disparu. Mais un seul est encore vivant. Un seul est celui qui vit encore. Un seul, c'est celui qui s'est répandu dans l'humanité. Au moment où Jésus agit ici, Jésus est en train d'agir au même instant dans toutes les églises de l'Afrique du Sud. En Europe, aux États-Unis, en Asie, où que ce soit, là où le nom de Jésus est en train d'être évoqué, Jésus agit. Amen. Comme il agit ici, il agit ailleurs. Voilà ce qu'il est, au juste. Maintenant, mes bien-aimés, ce que je voulais que je puisse partager avec vous, c'est vrai que je voyage. Dieu soit loué avec mon frère, on était un petit moment à Guadeloupe. Et quand je suis rentré ici, je suis parti en Afrique. Et j'ai même prolongé mon séjour parce qu'il y avait une très, très, très grande campagne que nous avons fait là. Moi, je regarde les gens. Je vois la parole qu'ils écoutent. Je vois la manière dont ils viennent vers le Seigneur. La manière dont ils se convertissent. Et je regarde aussi la manière dont ils se répandent. Quelquefois, nous prions pour les gens en train de pleurer. On baptise les autres, ils pleurent pendant le baptême. Ils pleurent. Et tandis que les autres, ils ne pleurent pas. Avec tout ça, quand je regarde, je me pose souvent des questions. Qui est Christ en réalité pour vous? Qui est Christ? Dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible nous dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous comprenez? Donc, quand Jésus était en Christ, sur la croix, le Père était avec lui, et le Saint-Esprit était avec lui. Mais quelle était sa préoccupation? Il voulait se réconcilier avec lui-même, c'est-à-dire
au lieu de considérer les hommes comme coupables, il a préféré se désigner lui-même comme coupable, dont le corps de Christ est un instrument pour payer le prix. C'est ce qui était. Et ensuite, quand il a fini de faire tout cela, il nous donne une autre occasion, la deuxième vie. La deuxième occasion. Il n'y aura pas une troisième. Il y a la première mort pour tous, mais la seconde mort ne sera pas pour tous. Parce que c'est la deuxième vie. Dieu nous déclare des fils. Qui méritait d'être fils? Nous voyons bien que dans la Bible, c'est écrit quelque part, vous étiez loin, sans Christ, sans Dieu, sans promesse. Nous ne sommes même pas des Juifs. On n'est même pas de la descendance de Juifs pour dire que biologiquement, nous n'avons aucun part. Mais Dieu a fait grâce. Il nous a réconciliés avec ce Christ pour prendre ce qui était loin, nous païens à l'époque, et ce qui était proche, juifs comme ils les étaient, et il a fait dans nous que nous soyons un, et que nous puissions entrer en communion avec lui en Jésus-Christ. C'est un privilège. Le livre d'Éphésiens commence à expliquer à partir du chapitre 1, quand nous lisons cela, il nous parle, Éphésiens chapitre 1, verset 3, verset 7, verset 13, etc. Quand vous lisez cela, vous allez voir le Dieu, notre Dieu, comme c'est écrit là, oui, merci, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis dans toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que vous regardez ça? Vous regardez comment il dit toutes sortes de bénédictions. Il n'en manque pas une. Toutes sortes de bénédictions, nous avons été déjà bénis en Christ. Mais le mot en Christ va nous partager. C'est là, en Christ. Quand la Bible dit en lui, dans lui, par lui. C'est ça la signification. Et si tu me demandes, c'est quoi ça en lui? Sa parole. Sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et ne me dis pas que c'est difficile. Oh, c'est difficile de suivre Dieu. Vraiment? Non, ce n'est pas difficile. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons attachés à Jésus-Christ. À partir du moment où on est attaché à Jésus-Christ, nous avons du lubrifiant. Nous avons la puissance. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, à obéir, à suivre et à mettre en pratique ce que Dieu exige. Donc ce ne sera pas par ma force, ni ma volonté. Mon problème, Jésus ne m'abandonne pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce que vous êtes là? Et ce qui est grave, je vais vous livrer un petit secret, c'est que dans le livre de 10 aussi, Deutéronome 30, je crois qu'à partir des 14, quand vous lisez là, Dieu parle de quelque chose, que tout est dans ton cœur et tout est dans ta bouche. Le livre des Romains, chapitre 10, et à partir de 9, de reprendre cette même phrase, tout est dans ton cœur, tout est dans ta bouche. C'est-à-dire, dans ton cœur, nous l'avons, mais dans la bouche, beaucoup n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? Et tous ceux qui ont cru à la mort et à la résurrection de Christ. Et Dieu dit, à cause de ça, vous êtes pardonnés. Mais pour parvenir au salut, pour entrer maintenant dans ta bénédiction, par la bouche. J'ai fait une expérience dans ma vie. Pendant un moment, quand je priais tout le temps dans mon cœur, sans parler. Vous comprenez? J'étais calme et je priais. J'étais calme et je priais. Et puis, je fais la différence quand, au lieu de garder le silence et de prier dans mon cœur, j'ouvrais ma bouche pour dire « Oh Seigneur, je te salue et je te remercie parce que tu es présent. »
À chaque fois que je faisais ça, il se passait des choses. À chaque fois que je faisais ça, je voyais la différence. Quand même, je te scelle à la maison, et si quelqu'un était dehors, mais il va dire qu'ils sont en combien là-bas? Je suis avec le Seigneur. Je parle avec mon Seigneur vivant, invisible, mais vivant. Comme s'il n'est pas là, mais il se manifeste. Et je sens la paix. Il me communique la paix, la joie, à ce moment même. Parce que Dieu dit, il faut que tu parles. Tu parles. Si tu aimes une femme et tu veux te marier avec lui, tu ne vas pas venir te mettre à côté de lui en train de penser tous les mots que tu veux sans lui dire. Ça ne sert à rien. Il ne va rien comprendre, quoi. Même il va croire que tu es malade. Tu as besoin de quelque chose. Mais c'est quand tu ouvres ta bouche. Au temps de Jésus, c'était la même chose. Jésus est arrivé, il était la solution. Il était le médecin par-dessus tout. Mais qui était guéri? C'était des gens qui disaient, Jésus, sauve-moi. Alors là, il s'est retourné. Vous croyez que les autres ne criaient pas intérieurement? Mais Dieu a dit, ouvre ta bouche et parle. Dieu a créé par la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Et quand tout était créé, Jésus a utilisé sa parole. Les phrases que vous voyez, je veux que la lumière soit, c'est Jésus qui l'a prononcé. Il prenait ce qui était caché dans le cœur de Dieu et sortait de sa bouche et la lumière va. Il en est de même parce que nous avons hérité la même parole. Sans ta parole, sans que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, le salut sera loin de toi. Dites Amen. Amen. Là, oui, c'est un combat parce que peut-être tu seras obligé d'évoquer ton Seigneur dans le train alors que tu sais que quand tu seras de dire Jésus est Dieu, tout le monde va te regarder. Et qu'est-ce qui va t'empêcher à ce moment de ne pas dire ça? Est-ce que vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Quand tu dois témoigner de Christ, par exemple, où tu travailles, ou quand tu dois dire quelque chose, fais ta prière au milieu de la route. Non, les gens me regardent. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui fait ça? La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui nous permet de crier « Abba, Père ». Donc, moi, je n'ai pas d'audience à faire quand je viens voir mon Père. Je n'ai pas besoin de chercher un rendez-vous. Je parle à mon Père, je m'adresse à mon Père. Je suis jaloux quelquefois, surtout dans l'autorité. Il arrive quelquefois vers 12 heures, les musulmans qui s'arrêtent dans des parkings pour... Alors quand je regarde, je dis, oh les chrétiens, si nous étions capables nous aussi de faire ça. Réalises-tu, bien-aimé, de ce que Jésus a dit? Il va dire dans Jean, dans sa prière, cette prière de Jean 17 qu'on appelle quelquefois la prière sacerdoce, c'est une prière privée. Normalement, nous ne devrions pas l'entendre. Il aurait pu faire ça en secret, car Jésus parlait à son Père. Et c'était une requête pour nous. Voilà. Mais là, il va faire des promesses. Et il va dire, là où je veux, Père, que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi. Non, pardon. Il nous vote sur le podium céleste. C'est là où il nous veut. Et il dit au Père, je veux que là où je suis, est-ce que je vous dis, il y aura pas mal des anges qui vont se mettre debout pour donner place. Parce que les enfants arrivent. Le frère de Jésus arrive. Ce sont des phrases profondes. Et quand il dit, Père, de la même manière que toi tu es avec moi. Waouh! 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 Comme toi tu es avec moi et moi avec toi. Et il avait dit, moi avec le Père, nous sommes un. Mais il a dit, de cette même liaison, de même connexion, de la manière dont tu vis avec moi, et aussi, avec moi, nous soyons un, comme toi, tu es avec moi, nous soyons un, afin que tous ensemble, le Père, Jésus et toi, nous soyons un. Est-ce que nous ne sommes pas assez élevés comme ça? On est élevés, n'est-ce pas?
Alors, quelle distraction aujourd'hui? Qu'est-ce qui te distrait? Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la foi est partagée. Il y en a qui ont perdu l'assurance, que leur conscience n'approuve pas, ne les convainc pas qu'ils sont sauvés. Il y en a encore qui pensent que peut-être, je serai sauvé, peut-être pas. Il y en a, moi je connais quelqu'un, quand je vais parler avec lui, il dit, moi je sais que j'irai en enfer. Moi je dis, pourquoi? Ah ben je ne obéis jamais à Dieu. C'est sûr que je vais aller en enfer. Il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui sont moitié dedans, moitié dehors, tellement que les choses de la vie le préoccupent. Il n'a pas le temps pour Christ. Il peut faire 21 heures dehors, 1 heure avec Jésus, c'est grave. Il ne paie pas. Laissez-moi vous dire, dans Pierre 1,4, quelque part là, je crois, il a dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est avec nous, serviteurs, c'est avec moi, des gens comme moi, que le jugement va commencer. Et ça ne va pas être facile. Mais la Bible ajoute, qu'en sera-t-il de ceux qui négligent les choses de Dieu, qui ne le prennent pas au sérieux, ceux qui sont des chrétiens seulement de dimanche, qui n'ont jamais cherché vraiment la face du Seigneur, qui continuent à agir selon eux-mêmes, qui prennent leur volonté comme la volonté de Dieu, qui décident sur tout, qui projettent des voyages et de tout ce qu'ils font sans consulter Dieu, comme si Dieu n'a rien à voir. Mais Dieu a dit quelque part, si vous ne vous souciez pas de moi, moi aussi je ne me soucierai pas de vous. C'est très grave ce que Dieu a déjà fait. Il n'a pas compté nos péchés. Il a tout oublié. Il est venu nous visiter. Il a aboli toutes les condamnations que nous avons. Nous propose maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et pour que l'histoire ne soit pas quoi, il n'a pas effacé les lois. La loi était juste là, mais puisque nous avons été condamnés à cause d'un homme, il vient, lui, un homme juste, pour payer le prix pour toutes les transgressions. Nous sommes pardonnés. Et il ne nous laisse pas comme ça. Il dit, je ne vous laisse pas seul, vous aurez mon esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui était dans le Seigneur. Le même. Et il nous donne ça. Et l'esprit a sa mission pour nous prendre en main, pour nous diriger, pour nous conduire, pour que nous aussi, ne soyons pas surpris les derniers jours, que le Seigneur nous dise, je ne vous ai jamais connu. Attends. Écoute-moi. Moi, je crois que nous avons tous été à l'école. Et quand on approche des examens, on nous donne un petit temps pour révision de matière. Vous croyez que le professeur va te poser une autre question qu'il n'a pas enseignée lui-même? Vous croyez qu'il doit aller dans une autre école et dire, ces élèves, ils vont m'entendre. Je vais leur poser des choses que je n'ai pas dit? Non. Il va poser des questions sur les leçons que vous avez entendues. Abraham, notre père Adam, quand il a péché, Dieu, quand il est venu, il n'a pas demandé à Adam d'autre chose que ce qu'il a dit. Il avait dit seulement une chose, ne touchez pas aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Donc tous les problèmes étaient là. Dieu n'est pas venu, Abraham, bonjour, oui, est-ce que tu as pris du thé ce matin? Il n'est pas venu, où est-ce que tu étais? Où ça? Je vais faire une petite enquête. Non. Il les a vus, ils avaient peur. Ah, Adam, donc, vous avez touché aux fruits de la connaissance du bien et du mal que je vous ai interdit. Dieu ne va pas nous poser d'autres questions de ce qui est sorti de sa bouche. Or, quand moi je regarde Jésus-Christ, Jésus-Christ fait quelque chose de bien, et le Saint-Esprit aussi. Au lieu de nous mettre en tête avec tous ces 613 lois qui existent dans la Bible, il dit toutes ces lois proviennent de la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Croyez-moi, nous aurons donc à rendre compte devant le Seigneur, comme il est dit, dès Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 10. Chacun de nous aura des comptes à rendre devant le Seigneur de gloire. Sur quoi? Sur des questions
ton amour avec Dieu, tu vas le prouver. Et ensuite, ton amour envers le prochain, tu vas le prouver. Tu vas dire, j'aime Dieu. Et oui, pardon. Et comment? Et comment tu vas le prouver? Nous avons reçu gratuitement. Amen. Est-ce qu'on est là? Nous avons tout reçu gratuitement. Nous sommes une semence de Dieu. Dieu attend de nous des fruits en ce qui concerne l'amour envers lui et aussi en ce qui concerne l'amour du prochain. Nous avons deux arbres à fleurir devant Dieu. Un arbre qui concerne notre liaison avec lui et les actes vont parler. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas parce que tu dis Dieu, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Les actes parlent. Les actes parlent. Et là, pour servir Dieu, puisqu'il nous appelle dans son service, Dieu veut que toi, tu sois le prémisse. Tu vois, dans ta famille, tu es peut-être celui qui a été appelé, mais pas seulement pour toi, mais pour le reste de la famille à travers toi. Tu dois être donc sanctifié. La sanctification est nécessaire parce qu'on ne peut pas approcher Dieu dans un état non sanctifié. Vous comprenez? Si tu vis dans n'importe quelle vie, c'est difficile. Tu n'y arriveras pas. Mais quand on respecte, quand on obéit à nous attacher à Christ, Christ rend possible l'impossible dans nous. Nous voici donc sanctifiés. À partir de ce moment-là, tu peux dire aussi, l'Esprit de l'Éternel sur moi, il m'a oint. Alors tu vas me dire, mais moi je n'ai pas étudié la Bible. Tu n'as pas besoin d'étudier la Bible, parce qu'il a dit, à partir de ce moment, je mettrai ma parole dans ta bouche. La Bible est utile, parce que nous devons méditer, regarder ce qui s'est passé pour essayer de ramener en surface dans notre actualité d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé juste parce que Dieu n'a pas changé. Mais nous sommes des témoins. Là encore, la preuve, c'est ta bouche. Ta bouche. J'ai donné un témoignage l'autre jour, j'ai dit, je croyais en Dieu. Quelqu'un pouvait me dire, est-ce que tu aimes Dieu? Oui, je l'aimais Dieu. Je l'aimais vraiment, depuis mon jeune âge. Je me suis battu même avec des gens qui voulaient dire du mal de Dieu. Je dis, bon, on va voir ça. Je vais les mettre à leur place. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Dieu n'agit pas comme ça. J'aimais Dieu. Mais il y avait une chose. Quand Dieu m'a dit, si tu m'aimes vraiment, ne critique pas, n'insulte pas, ne dis pas aux gens ce qu'ils sont, ne les pointe pas du doigt. Je ne suis pas là pour les accuser, mais va leur annoncer qui je suis. S'ils comprennent qui je suis, ils sauront qui ils sont. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent être sauvés. Mais j'avais honte. Je vous dis sincèrement, en regardant bien, mais qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir la bouche? J'avais honte. D'abord, j'étais directeur d'une société. On va voir un directeur dans la rue pour dire Jésus existe. C'est un monde en l'envers. Les directeurs passent tranquillement dans leur voiture, assis là, en train de regarder tout le monde. J'étais bien. Mais il fallait que je combatte ça. Et comme ça se passait en Afrique, c'était pire encore. J'étais blanc, et les blancs sont considérés comme des béquets, quoi. J'ai trouvé le mot. Donc, des gens qui sont baignés et tout ça. Et en Afrique, aller dans un marché africain. D'ailleurs, quand tu entres dans le marché africain, moi je t'ai dit, sur la colonne là, tu vois que les gens parlent. Moi j'écoute ça. Ils disent, attends, taisez-vous parce qu'on change de ticket. Ils augmentent le prix. Les gens de l'argent sont arrivés. C'est une tomate qui était à 10, automatiquement 50. Voilà comment on nous regardait. Et moi, j'avais cette charge-là. Je dois parler de Jésus. Je dois parler. J'ai déjà dit 1000 fois à Jésus, je t'aime. Et puis Jésus qui me disait, pardon, qu'est-ce que tu dis? Et jusqu'à ce que je suis allé combattre ce qui était en moi, le complexe de supériorité. Ce complexe, ça m'empêchait. Beaucoup ont ça. Croyez-moi, vous avez ça. Regarde-moi. Es-tu capable de parler de Jésus-Christ partout où tu es? Tu vas sentir que non, pas encore. Comment je vais faire? C'est ça.
Un jour, chacun de nous doit prouver devant Dieu que tu l'aimes vraiment. Je vais te dire une chose pour t'encourager. Si Jésus nous a demandé de témoigner de lui, il est allé à la croix. Il a traversé la ville de Jérusalem. Tout le monde le connaissait. Et tu sais à quel état? Pratiquement nu. Plein de blessures, des crachats sur la route. On a conduit, on a humilié à fond jusqu'à le clouer sur la croix. Personne n'intervient pour lui. Et il a fait tout cela à cause de toi. Dites à cause de moi. À cause de moi. Et alors, pour le peu de temps que tu as dans la vie, à cause du temps que tu ne sais même pas quand, jusqu'à quand le Seigneur va t'appeler, nous sommes dans le monde, le plus fort, ils vont aller peut-être à 120, le Seigneur le plus robuste va aller à 80, 100. Dieu soit loué. Mais la vie d'un homme est très courte. Comme une fumée qui s'élève et à peine que je vais prendre une photo, cette fumée n'est plus là. Amen. Voilà ce que nous sommes. Mais il arrivera un jour que chacun de nous se trouvera devant le Seigneur. Et vous allez regretter ces moments que moi je vous parle maintenant. Croyez-moi, vous allez regretter cet instant que je vous parle maintenant. Oh, on avait déjà entendu ça. Ces mille vont parler contre toi. Le soleil d'aujourd'hui témoignera contre toi. Dieu peut faire parler n'importe quoi. N'est-ce pas que ces jours-là, je t'ai encore parlé? Tu vas continuer encore à t'attacher à tes valeurs, à ce que tu crois être que tu es. Tu sais que tu peux dormir aujourd'hui, demain, tout a changé, que les gens ne sont plus comme ça. Une nuit suffit pour renverser tout. Alors, le moment que nous sommes là, croyez-moi, c'est le moment où chacun de nous doit entrer dans lui-même. Ce n'est pas une décision de prendre dans l'ensemble. L'enlèvement ne se fera pas, bon, vous tous venez. Tout. Non, ce n'est pas ça. Chacun a son jour. Comme tu es venu, comme tu partiras. Amen. Et chacun rendra compte devant le Seigneur. Et c'est vite fait. Tu as ce témoignage, tu sais trop. On t'a beaucoup parlé, on t'a beaucoup prêché. Tu as ta Bible qui est soulignée tout, de rouge, de vert, de tout ça, toute ta Bible est reprise des traits parce que tu as lu tout. Mais les actes parleront mieux que ta confession. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Ne vous étonnez pas que je voyage, que je vais quelque part. Je me vois obligé quelquefois de manger des trucs que je n'ai jamais connus. Chaque nourriture qui vient, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle ça? Que c'est ça? Oh. Mais je fais ça pourquoi? À cause de Jésus. Amen. Je ne dis pas que j'ai réussi. Mais je me bats jusqu'à ce que le souffle sortira. Je veux combattre et je combattrai le diable et je confesserai le nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Tu peux prendre, je vous dis, le Seigneur n'attend que ça. Les miracles sont là, mais Dieu attend le premier pas. Vous comprenez? Comme Moïse, il était devant la mer Rouge, c'est pas que parce qu'il est venu, la mer Rouge s'est ouverte. Non, le pied dans l'eau. Comme s'il allait traverser à la nage. Il met le pied, le Seigneur dit, stop, maintenant je sais. Maintenant l'océan, ouvre-toi. Laisse passer mon peuple. Tu dois agir. Tu dois t'élever. Je dis toujours, étonne Dieu. Et Dieu t'étonnera. Nous allons nous lever. Lève-nous au nom de Jésus. Écoute, je suis convaincu à 1000% que le Seigneur Jésus est ici. Il m'entend. Et il nous voit. Maintenant, de ta bouche, nous allons lui parler. Ta vie peut basculer à partir de cet instant. Ta vie peut changer à partir de ce moment même, quand c'est ton cri venant du cœur qui sort de ta bouche. Et nous allons lui parler. Nous allons lui dire. Il est prêt. Ce n'est pas encore le moment du jugement. C'est le moment de la grâce. C'est le moment où il nous comprend.
C'est le moment où il dit, je sais, je t'ai vu, je sais que c'est vrai ce que tu dis, mais reconnais seulement, parce que Dieu vous aime. Nous allons tous prier. Seigneur Jésus, c'est à ton nom que nous acceptons cette parole. Viens à notre secours. Sans toi, nous ne pouvons rien. À ton nom, nous demandons au Père Céleste de nous donner l'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous lave et qui nous sanctifie et qui rende possible ta parole. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Jésus! J'ai besoin de toucher ta robe aujourd'hui. Touche mon cœur. Fais-moi naître de nouveau, Seigneur. Brise ce qu'il faut être brisé. Fortifie-moi, Jésus. Les temps sont mauvais. Sans toi, l'humanité ne pourra rien. Viens, Jésus. Viens nous sauver. Viens nous laver. Fais de nous tes disciples. Nous t'aimons. Et nous voulons des preuves de ça. Nous voulons passer aux actes. Car les actes parlent mieux. Jésus. Commence à dire des choses personnelles qui tiennent en toi. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur t'entend. Il te connaît. N'aie pas honte. C'est l'occasion. Maintenant, tout ce que tu dis est passé en direct. Il n'y a pas d'audience. Il n'y a rien qui entrave ta parole. Il n'y a rien qui va empêcher tes prières d'atteindre Christ. Il vous regarde. Il sonde le rein. Il sonde les âmes. Il sonde les cœurs. Et il sait exactement ce qu'il te faut. Même si tu ne sais pas prier, il connaît. Il sait que tu es qu'un enfant. Et il t'aime. C'est l'amour qui t'aime. Son amour envers toi est plus grand. Parle-lui. Parle-lui. Dis-lui de te secouer, de te réveiller, de te tenir en garde. Qu'en tout moment, à tout moment, tes pensées soient dirigées vers lui, le Seigneur de gloire. Oh, si tu pouvais les louer, si tu pouvais les glorifier à tout moment, en toutes circonstances, en tout lieu, partout où tu es, pour dire chaque fois, il n'y a que toi et personne d'autre, Jésus. Il n'y a que toi à qui je me confie. Il n'y a que toi à qui j'espère. Oui, de lui dire, de lui rappeler, c'est Dieu magnifique, c'est Dieu fidèle, c'est Dieu qui ne ment pas, c'est Dieu qui ne trompe pas. Même si on est infidèle, il reste fidèle. C'est Dieu de tous les jours, c'est Dieu qui nous élève, c'est lui qui nous lève le matin, c'est lui qui nous côtoie, il combat nos ennemis, il nous bénit, il regarde pour nous ce qui va arriver dans 10 ans. Il nous fortifie, il nous lave l'esprit, il nous communique la vie, il nous donne cette assurance. Oh Jésus, alléluia. Père, je sais que en ce moment-là, comme tu avais dit, quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ, nous recevons. Je crois, Seigneur. Je crois. Fais de nous, Seigneur, de véritables disciples. Fais de nous ceux dont tu as promis, quand tu viendras, tu vas enlever ton Église. Que nous appartenions à cette Église invisible que tu prépares par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons des petits combats. Le diable essaie encore de mentir et nous savons, il ne réussira pas, car tu as vaincu la mort. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous mettons toute notre confiance en toi, afin que toute gloire revienne au Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.
Merci. Et j'aurai un bon sommeil aujourd'hui si par l'après, le Seigneur me dit, ouais, ils sont sauvés. Alors je vais dire merci Seigneur. Amen. Amen. Le temps est court. Dépêchons-nous. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse.